médias, aujourd'hui, n'en parlent pas forcément ouvertement à l'extérieur. Elle peut témoigner, elle sait que ça a un impact, elle a envie de participer à la sensibilisation, mais c'est pas d'elle-même qu'elle va raconter sa vie à ses amis. Et là, qui est plus petite, qui a un tempérament différent, elle va en parler direct, va emmener des livres à l'école, va expliquer à toutes ses copines qu'elle a un frère handicapé, et va en tirer son parti en fait. Elles ont plus des moments de saturation, mais pas du tout dans la plainte de subir le handicap de leur frère. C'est vrai qu'elles ont une maturité, et elles ont eu une maturité très rapidement sur l'autonomie. Mais elles ont été autonomes parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce que je ne leur ai pas laissé le choix non plus, et que si elles voulaient avoir leur place et vivre leur quotidien, il fallait qu'elles se débrouillent, savoir s'habiller rapidement, c'était le truc, quoi. Tu as besoin de mettre des chaussettes, tu as un placard, tu vas chercher tes chaussettes et tu vas mettre tes chaussettes. Là, je suis en train de mettre les chaussettes de ton frère, lui n'a pas cette capacité-là, prends-la, prends pour lui et va le faire, quoi. Donc sur l'autonomie à tous les niveaux. Et aujourd'hui, ça se ressent beaucoup, mais elles ont gardé quand même une part d'enfance très riche, avec, je pense, un imaginaire très développé. Elles sont très empathes, les deux. Elles sont très inquiètes s'il y a une amie qui est pas bien, qui est malade, toujours à l'affût, à l'écoute. Elles sont très dans le soutien des autres, beaucoup. Et là, elle a toujours été, et le sera beaucoup. Alors les plus ouvertement que Livia ne l'est. Mais oui, ça a développé chez elles, toutes les deux, une compréhension de la personne qui s'adresse à elle ou de la personne qui l'entoure, certainement avec un radar plus fin qu'une personne lambda, quoi. Un jeune aidant est une toute jeune personne qui a, à partir, on va dire, la moyenne d'âge est à peu près 6 ans, jusqu'à 18 ans, voire 25 ans pour les jeunes aidants adultes, qui s'occupe d'un proche en situation de vulnérabilité ou de dépendance liée au handicap, que ce soit pour un parent qui peut être aussi une maladie chronique comme le cancer, le diabète ou une maladie aussi dégénérative. Ça peut être aussi lié à l'addiction. Ça peut être aussi accompagner un frère, une sœur qui est malade. Et aussi ça peut être aussi ses grands-parents. Ils accompagnent ces jeunes au quotidien, leurs proches, pour leur faciliter la vie. Ils ont normalement à vivre leur jeunesse d'enfants, d'adolescents, et là ils ont des responsabilités qui leur incombent et qu'ils assument et qui n'est pas de leur âge en fait. Au niveau de la santé, de la fatigue, du stress, une surcharge mentale, même quand on est en classe, est-ce que ça se passe bien à la maison, une préoccupation constante, une vigilance constante. On ne déconnecte pas, on est préoccupé du bien-être de son proche. Donc il y a vraiment tout ça dépeint de manière très générale, mais qui existe et qui est vécu pour beaucoup de jeunes en fait. Ils n'ont que des atouts. Non mais vraiment, parce qu'à leur âge, qui pourrait développer ces qualités-là d'attention à l'autre, d'écoute, d'empathie, de prendre des responsabilités d'adulte, c'est-à-dire d'organisation, d'anticipation, de gestion au quotidien, de chef d'orchestre, de coordinateur, d'être en capacité d'entrer en relation avec l'autre, de faire entendre les besoins, d'être un peu un médiateur, d'avoir cette sensibilité-là, qui dans notre société n'est pas valorisée, mais qui existe et qui permet d'avoir des relations humaines harmonieuses et équilibrées.